Arc Pugnacia est le mode le plus difficile auquel j'ai pu jouer. Il rajoute plus d'une centaine de variantes de dinosaures, tous les plus what the fuck les unes que les autres. En allant du dodo zombie au gigano givré, cette aventure risque d'être à la fois la plus épique, mais aussi la plus rageante. Ah, merde. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de la booster, ça m'aide énormément. Sur ce, bon visionnage. Je commence par choisir mon spawn, et ce sera la première zone, une des plus simples. J'apparais et directement j'aperçois un Triceratops niveau 500. Ouais, ça annonce la couleur du mode. Je continue mon chemin et je me fais directement one shot par un raptor. Bon, je respawn, fais mes premiers outils et tame un gerboa. J'apprends ensuite le Pugnacia Smithy, en gros un atelier exclusif au mode qui rajoute des armes, des boss, des skins de dino et plein d'autres choses qu'on va découvrir plus tard. Là j'ai envie d'aller voir le... On dirait un plumineux géant en fait. C'est un plumineux géant. Mon perso il est lent. Wesh, quoi ça? Je crois qu'il est bugué. Non, on va le libérer. J'ai trop peur, il me saute à la gorge. Là, je peux y aller des spawns. Bon, voyons voir ce qu'il y a. Alors, les pteranodons, ils ont trop de flow. Regarde, il est bleu, il est bleu. Il est trop beau lui. Bon, j'ai maintenant besoin de peau. Et ça tombe bien, des compis. Mais le problème, c'est que des niveaux 800, je ne peux même pas les tuer. Je fais alors attaquer mon gerboa, mais comment dire? Il pue sa grand-mère. Je m'en vais donc et après 100 mètres, je me refais tuer par un raptor. Heureusement, j'arrive à récupérer mon stuff, mais... Ta mère la pute! Frère, laisse-moi reprendre mon stuff au bout d'un moment. On fuit. Ah, mais c'est une blague. Il m'a mis une bastos, wesh. C'est mort, j'essaie de tuer personne, moi. Les tensions, elles ont l'air normales. Ouais. Ça arrive passivement, frère. Ouais, comme vous venez de le voir, le mode permet d'apprivoiser certains dinos passivement. Alors que de base, c'est impossible. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, je vais avoir besoin de pas mal de métal. Et ça tombe bien, des petits cailloux de métal se trouvent le long de la plage. Ils en donnent pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je commence ensuite à faire mes premières fondations. Elle m'a fait trop peur, gros. Elle s'est retournée sur WAM. J'ai cru qu'elle allait mettre un coup, frère. Attends, j'ai envie d'aller voir le bébé Titano là. T'es agressif? La fille de ma mère, il met des coups de pression de baiser pour rien, gros. Ça me fait parce que je t'ai mis carbo, mais j'ai même pas de quoi la prendre. Après cette petite frayeur, je pose mes forges et mets mon métal à fondre. 500. Allez, je me tire. Comment je vais faire, quoi? Waouh! Ah, gros, il m'a respawn dessus, frère. Je ne peux pas tuer ce dilophosaure tout seul. Et par chance, un Triceratops que je peux apprivoiser passivement se trouve juste à côté. Je l'apprivoise donc et le fais tuer le dilophosaure à ma place. Fabrique la selle du tricé et il est exceptionnel. Surtout méga rapide et ça j'adore. Je vais ensuite au bord de la plage récupérer les quelques boîtes pour avoir les outils en métal. Bon, le tricé me permet de récolter de la peau, des narcos et de la pierre en masse. Parfait car je n'en avais pas et j'en aurais forcément besoin. Surtout que les narcoberries me permettent de me faire mes premières flèches améliorées. Et c'est compréhensible, des Rex level 800, je ne pourrais pas les tame avec de simples flèches. Je pars ensuite en balade avec mon tricé, j'ai vraiment besoin de ressources. Parfait! Je vais grâce à ça pouvoir me faire la spyglass et voir les stats des dinos. Je rentre et fais des flèches bleues. A priori mieux que les vertes, mais bon, elles coûtent assez cher en arcoberry. Elles me permettent quand même d'endormir un Terra level 280. On va enfin pouvoir voler. Malheureusement, il meurt. Je décide pour me venger d'essayer de tuer un Terra, mais j'ai failli laisser ma peau. Car ouais, des level 800, ça rigole pas. Mais bon, je rendors un 480, nickel. Je fais sa selle et je m'envole. Et après avoir augmenté la vitesse, j'étais une vraie fusée. C'était trop cool. Je décide donc de faire le tour de la map pour voir quel dino je vais pouvoir trouver. Et waouh, des giganos, des titanos, des boss, il y a vraiment beaucoup de dinosaures. Je décide aussi d'aller à la faille à Wyvern, mais je ne prends pas deux, car en vrai, flemme de les faire éclore. Sur le chemin retour, je récupère un beacon avec dedans pioche et lance et pique. Et une fois rentré, je passe en farmage intensif de narcoberry. Mon objectif, me faire assez de flèches pour tame un T-Rex level 700 au minimum. Après avoir bien farmé, je fais les flèches et commence à récolter des ressources pour faire un piège. Je le fais et let's go apprivoiser un gros Rex. J'en trouve un 812, j'essaie de le piéger, mais impossible. Il passe à travers. Alors on y va à l'ancienne comme des hommes et on se pose sur la montagne. Malgré le froid difficile, je le flèche, il dort et il se réveille. Je rentre, reprends un peu de métal et je fabrique sa selle. Je le teste et comment dire, level 1220, il est exceptionnel. Mais en réalité, vous allez voir que c'est rien du tout comparé à ce qui va suivre. Je récupère ensuite un beacon rouge où je trouve un masque de loup-garou trop stylé. Et un autre où je trouve hache et lance en mythique, encore mieux. Puis en me baladant, j'aperçois un œuf de lave au loin. Je vais voir et là, un œuf de Magmazor 812. Je me dois de le prendre. Est-ce que je lui vole, les gars? Je l'attaque, je le fais tomber. Je prends son œuf, c'est parti. Gros, il veut pas bouger de son nid, frère. Il campe sur son nid, gros. Ah, je t'ai pris ton œuf. Je suis trop content. Mec, j'ai un œuf de Magmazor, gros, parce qu'il est level 800. Il est trop boosté. Une fois ça fait, je vais récolter un max de métal car pour invoquer les boss, il en faut 5000. On va donc essayer de faire la forge industrielle avant. Oh putain, le Primal Spino là, il me le faut. Regarde. Instant golden kibble. Y'a pas, wesh. Fire speak off his back. Allez. Hop. Can fire. Speak on his back. Peut tirer et parler sur son dos. Vas-y, qu'est-ce qu'il raconte lui?
Faut 5000 métal, gros, la vie de ma mère. Bon, une fois avoir farmé 15 000 de métal, je rentre, fabrique encore plus de forges et je mets tout ça à fondre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Maman. Putain, c'est incroyable. Bon, allez, viens, putain. Bon, il me faut un gigano, alors je me mets à récolter full narcoberry. Je fais aussi des narcotiques et de la poudre à canon pour les balles tranquillisantes. Je fais le fusil, quelques balles et let's go pour tamer un gigano. Putain, il a pas trop de torpeur, lui. Le film de ma mère, il a pas de torpeur, gros. Je le tame. Il va tellement vite, gros. Il fait tellement peur. Il a bloqué, hein, en vrai. BNF, hein. Mais je vais avoir un gigano 840, frère. La fin de ma mère, il va spawn 1000, gros. Il va avoir 1 million de vies, il va tuer tout le monde. Plus que 100 000, même pas, gros. Je suis trop hype. 3,3K% de damage. Ça va être aberrant. Enfin, j'ai envie de tester ça. Wesh, c'est tellement plus puissant. Wesh. Une fois réveillé, j'apprends vite sa selle et je rentre la fabriquer. Wesh. Wesh. Non, il est trop puissant. Les gars, la vie d'un je vais avoir des giganos de baiser mental, frère. Je one shot ce Rex. Ou la vie de ma mère, je baise le. Putain, non. Non, il va me le voler. Ouais, il me vole mon kill. Voilà. J'ai one shot le golem, frère. Oh putain, les gars. Il y a la turkey, la fight. Wesh. Wesh. Elle est trop puissante, gros. Wesh, il y a une autre. Wesh, mon génie, il va crever, frère. Allez. Allez. Quand je tue la Turkey, j'obtiens des instant kibble, permettant d'apprivoiser le Primal Spino par exemple. Après l'avoir fait tuer absolument tout ce que je vois, je rentre. Et je récupère le charbon de mes forges afin de refaire de la poudre. Je peux ensuite essayer d'apprivoiser un autre gigano, mais ça s'est pas trop passé comme prévu. Allez, allez, touche, 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 touche. Wesh, my bad. J'ai pas fait exprès, frère. Putain, je me suis mis les baleines à dos, j'ai pas fait exprès, oh non. Mais non, mais putain, mais j'ai même pas mis de lit. Mais je vais péter les plombs. Mais il m'a même pas touché, c'est un mytho, frère. La vidéo, j'étais même pas sur lui, gros. Il a tué mon seul Gino qui allait vite, frère. Ouais, je me retème rien. Ah ouais, mais non, j'ai mes fléchettes au-dessus. What the fuck. Wesh. Wesh. Et le glacial, le truc là, il va manger mon giga dans la face. Il va voir c'est quoi. Alors c'est quoi la puissance, il a fait trop le fou là. Il est le gigano de merde. Il est là. Voilà. Allez, redonne mon stuff là. Bon, comme j'ai plus de Ptera, il me faut un nouveau volant. Et comme par hasard, un griffon se tenait juste à côté. Donc je suis parti le tame. Une fois réveillé, je l'améliore et il est encore plus rapide que le Ptera. Incroyable. Je fais ensuite le reste de l'armure en métal et repars pour tame un gigano. Bordel, il m'en faut un deuxième. Est-ce qu'on se t'aimerait pas ce petit giga? Bon, juste à capter, je prends un coup, je meurs donc. C'était sûr? Pourquoi je m'en suis douté? Et vu que j'ai 3 de QI, sa grand-mère, je sais même pas comment je suis mort. Ça me dégoûte. Oui, il s'est passé ce que vous venez de voir et j'avais un seum monstrueux, ok? Bon, pas grave, j'y retourne encore une fois en gigano. Et comme par magie, mon griffon meurt pile quand j'arrive devant lui. Et après, on ose me dire que le jeu il est pas scripté, hein. Mais bon, tant pis, je rendors un terrain. Je fais ensuite un petit tour au désert pour farm les fléchettes sur les giganos. J'ai aussi un ancien Rex qui me donne v'là le stuff mythique. C'est une dinguerie. Wesh! Non, c'est trop une singerie ce que je viens d'avoir, gros. Bon, les anciens Rex, je vais les farmer. Oh, il faut que je le tue, gros, je suis obligé. Oh, il fait mal, oh, il fait mal, oh, il fait très mal. Il fait très mal. Oh, il est tellement stylé. J'espère que j'ai le skin. Allez, 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 alley. Wouhou! Regarde, là, il va me donner un truc parce que c'est la deuxième fois que je le tue. Je suis sûr à 100%. Nice. De la merde. Oh, squelette, il a tellement de flow, le giga, frère. Regarde, on est en mode farmage intensif. Et une fois qu'on a un farm, on va commencer à se faire l'armée de Gino. Et on va aller se battre le boss. Il y a des mecs, frère. Après ces petites péripéties, je remarque un mec sauvage, je le tue et tiens, il me drop son schéma. La dinguerie. Bon, après, ça me coûte méga cher, donc bon, on verra bien si on va le faire. Je trouve aussi un giga 700, parfait pour rejoindre mon équipe, alors on est parti pour le tame. C'est tellement rentable de faire des flèches comme ça maintenant. J'ai aucune idée si dans l'arène des poches je vais prendre des gigas quoi. Wesh! Pas de cristal. Faut du cristal. Pas de cristal. J'en ai marre, frère. Non, mais gros, mais y a aucun cristal. Je vais rager pour du fucking cristal de mes couilles, frère. Mais pourquoi tu mens? Oh oui. Bon, après avoir pu trouver un peu de cristal, je récupère le giga et je rentre. Une fois rentré, je farme ce qu'il faut pour l'invocateur de boss et craft un truc chelou que je ne saurais pas expliquer. J'essaye ensuite d'utiliser le mode Dino Finder pour trouver de bons dinos sur la map. Mais je ne sais pas pourquoi, il a décidé de ne pas fonctionner. Tant pis, je cherche moi-même et ça paye car je trouve un giga level 700 que je vais tame. Je le récupère et directement j'en tame un autre. Cette fois-ci une femelle histoire de pouvoir faire des reproductions. Je rentre, je fais le centre d'usinage et je mets directement les repros à se faire. J'agrandis ensuite la maison, mais j'ai besoin de quelque chose pour incuber mes œufs. Ça tombe bien, j'ai presque de quoi faire un incubateur, mais il me manque 2-3 trucs. Je vais donc les chercher et sur la route je vois un fusil légendaire dans un beacon, mais... Mais non, mes frères, j'avais mon fusil, gros. Je suis arrivé à la faille à Wyvern. Je vais pouvoir tuer des mantis et avoir du polymère. Ancien Rex, please give me fusil légendaire chez moi, gros. Un fusil mythique en vrai. C'est de dodon, frère. Blague. Oh, je suis à R sa grand-mère, gros. Aïe.
Mais baisse ta mère! Mais putain, mais il veut pas monter dans mon dino, frère! C'est bon, j'ai tout récupéré, je continue ma balade. Wesh, les gars, y'a un boss! Je vais chercher un! Le Destroyer. Il me fait peur. J'ai peur qu'il m'arrache le trou de balle. Pas si mal, j'ai dit. Ah, en vrai, je peux le tuer, Mais gros, il est puissant quand même. Il a avec 3 millions de vie là. Wesh. Mais il a des spawns, frère. Gros, mais il a des spawns. Il a eu trop peur de moi. Gros. Ouais, il a clairement des spawns et j'ai grave le seum. Mais bon, je rentre chez moi, fais l'incubateur et je mets les œufs de giga éclore. Je fais ensuite un tour sur la map et là je trouve de nouveau un boss que j'essaie aussi de tuer. Il fait mal. Il fait trop mal. Non, non, mon dino. Il a Keblo. Il a fait m'endormir en un coup, frère. Il m'a endormi. Comment je suis censé battre un scorpion comme As, gros? C'est impossible. Ouais, c'est vraiment trop dur, même un giga 1200 ne peut rien faire. Bon, heureusement il n'était pas agressif, alors je réveille mon giga avec une potion et je me tire. Une fois rentré, je me rappelle de l'œuf de Magmazor du début et je peux maintenant la cuber. Alors let's go. Dans l'atelier, je remarque ensuite que je peux invoquer une sorte d'arène avec sûrement des boss. Mais ça coûte 5000 de lingots. Et pour les faire, je ne peux pas garder les forges classiques. Ce serait bien trop long et je me dis donc que la forge industrielle est la meilleure option. Il me manque du ciment pour la faire. J'en fabrique et aussi quelques lingots, donc je patiente devant mes forges. Ouais, je crois qu'il y a le élémental. What? Ah, un primal Geno pour l'obtenir. Bon, j'ai pas trop capté, mais j'ai maintenant assez de lingots pour faire la forge. Je la fabrique et let's go. Le métal sera plus simple à faire fondre. Mais bon, je n'ai pas le métal nécessaire pour faire l'arène, donc c'est parti pour farm toute la map. What? Ah, finalement, il a fait one shot, frère. Bon, j'ai 15 000 de métal. Je rentre et mets tout ça à fondre. Je fais ensuite la selle de Magmazor et je pars le tester. La pierre? Blague. Que de la pierre là, ça. Ouais, mais il sert à rien du coup. Pas un délire comme ça où il fait fondre le métal. Achat inutile. Ouais, il est éclaté au sol. Tant pis, je rentre et craft l'arène. Ok. Ascendant Bronmother totem. Ascendant Megapithecus totem. Là il se passe quoi là? Là je suis dans une arène là. Je suis Keblo, mais j'ai qu'un dino moi. Non. Les gars il se passe quoi là? Je dois faire quoi là en fait? Je suis trop con. Il me fallait ça en fait. Il me fallait genre des éléments là. Mais j'ai pas. Et je peux pas sortir. J'ai perdu 5000 de métal. J'ai grave le seum. Et en plus pour le premier boss c'est 1500 d'éléments. C'est quoi ce bordel? Je vais ensuite au désert, sors mon giga et commence à tout détruire pour farmer. Indominus Rex. Indominus Rex énergie. Oh my god bro. Il fallait ça pour je sais plus quoi. Wesh, y'a le Megapithecus qui a spawn les gars. Oui. Megapithecus énergie. Tu vois le Megapithecus il a pas donné d'éléments. Oh la broode mangeur. Pourquoi il y a encore un singe? Oh lui il a l'air puissant. Mais tu sais qu'on peut... Ah mais on peut les thèmes en plus. Bon j'ai compris comment avoir les énergies. Mais c'est vraiment dur de tous les réunir. Après ces deux boss tués je rentre et là je tombe sur un Dodo Wyvern, un autre boss. Je le tue et je retourne au désert. Car j'ai l'impression que c'est là où il y a les trucs les plus intéressants au final. T'es moi il y a un Dodorex gros. Dodorex énergie. Dodo Wyvern énergie. Oh oh. Mais tout petit j'ai... Wesh. Let's go. La Manticore. Elle est en l'air. Oh non, elle a des spawns cette connasse de Manticore là. Ouais c'est bien de tuer des boss mais en réalité ça va pas me servir à grand chose. Car il me manque trop de trucs pour espérer faire quelque chose en 24 heures. Donc je rentre et me concentre sur les boss de l'arène. Bon les gars, pour invoquer le premier boss il faut 1500 d'éléments. Je ne sais pas comment farmer les éléments sur ce center hors boss. Et pour faire les boss il faut littéralement 10 artefacts à chaque fois et des trucs. Et à mon avis et les boss ça donne pas 1000 artefacts à une fois. Il va falloir que je les farme plusieurs fois. Ça va être un calvaire. J'ai clairement pas le temps. Donc ce que je vais faire pour le bien de la vidéo, on va se donner les 1500 éléments et on va l'affronter libre, on va voir ce que ça donne, voir où mon armée de Gigano va pouvoir aller. Ouais les gars, m'en voulez pas mais c'était impossible pour moi de farm les éléments sur Ragnarok. La prochaine fois on ira sur Extinction, vous inquiétez pas. Bon, j'ai pu recraft l'arène, je récupère tous mes gigas et on y va. Je déploie tout le monde et lance le combat contre la Broodmother ascendante. Parce que elle va spawn. Wesh, 120 millions de vie les gars. Oh putain de merde, fumez-la. What? Elle jack un giga les gars. What? Elle a jack tous mes gigas. C'est impossible, elle cheat. What? Je peux tenir. Allez. Mais quoi, la 120 millions de vie? C'est injouable. En fait, en faisant ça, mais je peux tenir en faisant ça. Ouais, elle régène tout. Bon, les gars, c'est la fin. Mais c'est impossible. Comment t'es censé la battre? Allez, tue-moi. C'est la fin. Mais wesh. Ouais, c'était un véritable désastre. Mais bon, on ira sûrement approfondir ce mode pour battre ce boss dans une prochaine vidéo. Alors abonne-toi.